Si tu dors, tu descends. Si tu n'es pas capable d'écouter un discours intelligent, tu connais le bouton pour appuyer et puis descendre. Les commentaires débiles comme ça, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas un live pour faire pour les gens qui vont Je dormir. dors. Donc, il faut appuyer Continue à pour parler, descendre. mais moi, je dors. Dans ce cas, tu descends du live. Faites monter les gens qui ont envie de rester. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vois un peu? Non, j'ai pas envie. Et nous vivons dans ce Mais siècle où continue ton speech. Exo, s'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît. nous vivons dans ce Attention, siècle. monsieur. Il est pas tout seul. On veut parler aussi. So, s'il te plaît, arrête de faire ça. On lui a posé une question, donc il est en train de la répondre. Il y a suffisamment de lives où les gens parlent des fesses de Aya Nakamura. Mais il faut lui donner du temps, même 2 minutes, 3 minutes. Il prend trop de temps. Vous pouvez descendre du live si ça ne vous intéresse Je vais pas. vous Il y donner, a les gens qui suffisamment. ouvrent les micros, je vais vous donner la modération, comme ça vous allez faire ça parce qu'il semble que vous modérez mieux, en fait. Merci. Il y a des lives où on parle du Bangala de Brigitte Macron. Il y a des lives où on parle... Vraiment, il y a tellement de Eli, lives où vous après pouvez tu aller mets en grand. monter. Après tu mets en grand. On va voir qui parle du Bangala, je sais pas quoi. Dis ça avec Mais la bouche. mets-moi en grand. Attendez. Exo, Attendez, calme-toi, s'il te plaît. attendez. Madame de Mastermind, laissez-moi quand même calmer le jeu. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que Medusa il arrive, c'est toujours compliqué. Calmons-nous. Juste, je préviens seulement, je n'ai pas le temps pour les enfantillages des petits. Donc, si ce jeune-là a l'intention de faire l'intéressant, moi, je vais descendre parce que je n'ai pas le temps pour ça. Donc, Armand pose des vraies questions et on donne des vraies explications. Et j'ai bien aimé sa question. Il a bien formulé sa question. Et par respect pour la question qui est tellement bien formulée, intelligemment, on donne une très bonne réponse. Et il y a des gens qui veulent écouter. S'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, parce qu'aujourd'hui, les gens, je ne sais pas ce qui se passe dans leur cerveau, on appelle ça les gens sont dans le prêt-à-penser, dans le fast-food de la pensée qui produit de l'obésité intellectuelle. Les gens sont incapables d'écouter un discours intellectuellement formulé. Dès qu'on commence à parler intelligemment, ils dorment. Si on commence à raconter des bêtises, automatiquement, leurs oreilles se lèvent. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller dormir et puis il faut laisser les grandes personnes parler des choses importantes. Il faut attendre la prochaine fois qu'on va parler de 50-50. Il faut faire 50-50 dans le couple et puis aller. Donc, nous étions en train de parler de ceci. De qui doit payer, de ne pas payer. Donc, tu vois, Armand, et c'est pour ça que nous nous battons. Il faut une pensée. C'est-à-dire que nous sommes dans une pensée, la pensée kamite. Nous sommes dans un paradigme proprement africain. Les Noirs se déploient dans l'espace et dans le temps dans un paradigme européen ou arabe. On s'habille comme les Européens. Là encore, ce n'est pas un problème. Mais on porte les noms des Européens. On part dans des écoles européennes. Nos systèmes politiques sont des copier-coller de ceux des Européens. Le système social que nous copions sont ceux des Européens. Même la monnaie, on copie des systèmes monétaires des Européens, incapables de bâtir notre propre système. Donc, on est dans un paradigme proprement. Or, quand tu es dans, Marcus Garvey le dit, quand tu fonctionnes dans le système, dans un système, les systèmes dans lesquels nous fonctionnons, comme disait Marcus Garvey, sont des systèmes qui sont réfléchis et pensés pour la gloire d'une race. Et une race, elle le fait pour eux. Quand tu fonctionnes dans ce système, en fait, tu fais la gloire de ce système-là. Que ce soit le système éducatif, le système économique, le système politique, le système social, c'est posé par les autres. Il y a un abruti qui dit que Marcus, c'est un blanc. C'est complètement... Bon, si le niveau est trop bas aussi, bientôt je vais partir. Donc, vous voyez un peu? Non, mais peut-être qu'il y a des questions. Si vous avez répondu à la question d'Armand, moi, j'ai envie de vous poser Donc, la je chute en disant... Okay. Oui, donc je chute en disant, Armand, que il est indispensable. Il faut lire un livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un kamite ?» Tu as lu le livre de Michel Onfray. Maintenant, va écouter les conférences de New Sere Kalala Omotunde. Va écouter les conférences de Théophile Obenga. Écoute les conférences de Dumbi Fakoli. Écoute les conférences de Kovi Rekmire ou Kovi Gomez. Écoute, en fait, il y a beaucoup de conférences comme ça. Va écouter Ama Mazama.
tu vas apprendre tellement de choses, ne serait-ce que des conférences. Mais si tu veux commencer par un livre, il y a un livre qui s'intitule Qu'est-ce qu'un Kamite? Tu veux vraiment savoir ce que nous sommes. Parce que si tu as l'impression que tous les Kémites, quand ils te disent c'est quoi, tu ne comprends pas, prends le livre et puis lis. Il s'appelle Nusere Kalala Omotunde, hein, ou de son ancien nom, avant qu'il le change, c'était Jean-Philippe Omotunde. Il y a des livres, parfois tu trouveras le nom là, ou alors c'est Nusere Kalala Omotunde. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'un Kamite? Tu vas lire, tu vas comprendre ce que c'est. Donc nous prenons, tu sais, pourquoi on parle d'Égypte? Parce que les Européens, eux, ils partent des humanités gréco-latines. Ils prennent toujours le modèle. On ne peut pas fonctionner dans une société sans modèle. Les Africains ont besoin de modèles. Si tu veux donner la volonté de puissance à un Africain, donne-lui l'exemple de quelque chose de plus puissant, de plus grand que les Africains aient déjà bâti. Nous avons bâti la plus grande des civilisations au monde. La civilisation égypto-nubienne, celle qui a tout apporté. Quand tu montres ça, et tout le monde entier nous le doit. Les Européens sont venus plagier, ont été formés par nous. Mais quand un jeune Africain voit ça, il se dit donc c'est nous qui avons inventé les mathématiques, l'écriture, l'urbanisme, ainsi de suite. Oui, c'est vous. La médecine et tout, oui, c'est vous. Et c'est la vérité. À ce moment-là, ça induit une volonté de puissance en lui et il a envie de devenir un Prométhée, comme disait Cheikh Anta Diop, un porteur de feu. Il a envie d'inventer lui aussi, de se développer. C'est ça. Donc tu vois un peu, mais c'est des éléments, c'est parce que notre peuple ne lit pas. On a pris notre cerveau, on a foutu dans la Bible, dans le Coran, on ne fait que réciter des versets et des sourates mathématiques. On ne lit pas des livres fondamentaux de notre peuple. C'est ça en fait. J'avais envie de vous demander, vous ne trouvez pas que c'est corrompre votre, je ne sais pas si j'appelle ça idéologie ou mouvement, je ne sais pas comment vous appelez, parce que tous les ouvrages que vous avez demandé à Monsieur Armand d'aller voir ou bien les conférences, j'imagine ils sont soit en français ou en anglais, mais vous utilisez encore la langue des Blancs. Je me demande comment se fait-il que vous êtes toujours attaché à ces langues pendant qu'elles ne sont pas vos langues africaines. Vous avez été trop rapide à changer vos noms, il me semble, parce que il me semble que vous avez tous repris les noms africains. Pourquoi vous ne faites pas ça pour aussi pour les langues aussi? Et autre chose, j'allais aussi demander, parce que moi j'essaie de comprendre votre mouvement ou idéologie encore. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Moi, je ne suis pas kémite. Si Bon, c'est là, ça c'était la en langue lari. des Je te Kémites. parle, là, c'était en lari. Je te parle maintenant en Non, mais c'est bébé. ça. Moi, c'est une question. Un instant. Est-ce que Kodzo ça y bien? Messieurs, est-ce que vous me permettez de finir ma question, s'il vous plaît? Vous avez eu le temps de parler. Vous avez eu le temps de parler, n'est-ce pas? Bon, ça comprend, non? Abaria, ko sasa unasema mambo yenye misielewi. Sasa unataka tuongea hii. Bon, tu vois maintenant pourquoi on parle en français. Ben voilà, donc Voilà, donc ça veut dire que ta question n'a pas de sens. Dans le sens. Je parle de Non, cette mais langue comment ça, ma africaine. question n'a pas. Non, parler cette langue africaine. Il faut essayer de promouvoir cette langue africaine parce que je pense même pas que c'est dans le les cas. livres des Kémites. Tu as dit pourquoi nous ne parlons pas pourquoi on Kwa parle nini toujours de amuongei français? ma lugha Parce que- zenu mnaongea lugha ya wazungu? Bah justement, voilà pourquoi nous proposons dans des livres des Kémites qu'il nous faudrait en plus, attention je dis bien en plus de nos langues que nous avons, qui sont déjà une richesse que nous devons conserver, nous devons avoir une langue véhiculaire que tous les pays d'Afrique devraient enseigner à l'école pour permettre de nous communiquer dans une langue africaine, indépendamment des langues, pour pouvoir nous émanciper des Déjà, langues de vous les l'Europe. Kémites, Parce que, déjà, attends, votre... laisse-moi d'abord, s'il te plaît, répondre. Oui, mais Écoute-moi. messieurs, j'avais même Quand pas tu poses une fini question, à poser ma la sœur, question. J'avais pas fini. Je finis d'abord Vous de te avez- répondre la première et puis je prends la deuxième, s'il te plaît, comme ça au moins, vu que la première est déjà un peu complexe, parce que tu poses des bonnes questions. Donc, je prends la première d'abord en disant que nous, on aimerait bien ne plus parler le français. Mais si chacun de nous commence à parler sa langue, ça va être... Pardon. Non, c'est bon. Vous avez... Excusez-moi, tout le monde, excusez-moi. Vous savez bien, moi, je n'aime pas le désordre. I'm the mastermind. Il faut vous imposer, c'est vous la modératrice. Il faut donner le temps de la parole.
Si Medusa parle, vous donnez peut-être 3 minutes, je ne sais pas, 5 minutes, et l'autre 5 minutes, 5, comme ça vous faites tourner parce que là, tout le monde saute sur lui, et c'est déséquilibré, il faut qu'il réponde et que tout le monde respecte en fait les temps de la parole. Hein? Ok, les amis, vous avez entendu, hein, s'il Voilà, vous laissez plaît. les Vous avez temps. Après, entendu, on si n'est c'est pas à lui la qui parle, vous garderie. donnez. Je vais donner 5 minutes à Doulos. Il va poser ses questions à Medusa. Après, je vais aller avec Non, Exo. c'est On un va faire. débat contradictoire, il n'y a pas question Non, de... moi, je n'ai pas de pas des questions à minutes. Non, poser. mais c'est parce que les kémites, donc, je sais pas, tout le monde l'a pas. C'est Non, il n'y a comme pas Non, non, besoin les de gens. question. Si vous défendez Ok. votre position, vous défendez. Il y a Voilà, pas... pas besoin de mettre des minutes, juste quand Tu combats quelque chose, mais tu utilises encore ces histoires. Ça n'a pas de sens. Alors, la chose à faire, c'est d'abord de retourner à des choses que toi, tu penses qui est vrai. Et encore, tu ne peux pas tu peux pas s'opposer avec un groupe, mais en même temps, tu es là en train de parler là en disant que c'est le moyen pour communiquer. Et encore, la preuve qui est là, on t'a pas imposé, ce n'est pas quelque chose qu'on t'a forcé, tu peux carrément boycotter. C'est assez simple, parce que moi, là, si je suis contre TikTok, je ne montrerai pas sur TikTok. Si je suis contre la nourriture, je ne prendrai pas, parce qu'on m'a pas imposé, j'ai le choix. Alors, soyez d'abord honnête et objectif envers vous-même, d'abord de boycotter, de laisser d'abord les histoires de blancs que vous disiez, non, voilà, le blanc, ils sont là, ils nous ont ramenés, ils nous ont colonisé. Alors, tant que vous utilisez ça, et tant que vous êtes là toujours en train de se servir des choses de blancs, alors nous sommes tous dans la colonisation, nous sommes tous assujettis par les blancs. Arrêtez avec ces discours. Et encore, moi je pense qu'aujourd'hui, toute spiritualité qui a trait avec nos ancêtres, c'est la sorcellerie. Alors, c'est venu pour détruire. Nos ancêtres, c'est vrai qu'ils ont eu leur connaissance, tout ce qui va avec, mais nos ancêtres n'ont rien produit en termes de choses qui peut aujourd'hui nous rendre fiers en disant, non, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. À part des choses éphémères, Bon, des choses qui n'ont pas de... Eli, Je peux finir. je reviendrai la prochaine fois quand tu vas organiser ça, parce que ça devient n'importe quoi. Ça. Je Mais veux pas rester. comment ça, n'importe quoi? C'est comme les arguments qu'on donne sont Non, plus mais il forts faut mettre devant moi des gens qui ont quand même un niveau. Je n'ai plus je suis Il n'y plus a au pas de niveau souci, vous des pouvez débats partir, comme je ça. peux Bon. partir. S'il y a quelqu'un qui a le Un niveau, vous me instant, dites, mais ça, Doulos, ça s'il te devient plaît. n'importe Doulos, quoi. s'il te plaît. On peut Si pas. Jean-Claude Non. veut parler, j'attends Jean-Claude, mais là, ça devient n'importe quoi. Oui, Soyez on sérieux. échange, Non, mais je comprends. Un instant, ma faute à Doulos. Boyni, c'est quoi le Doulos, Moi, je problème? Doulos, voudrais s'il te poser des plaît. questions Mais moi, je Doulos, donne s'il te mon plaît. argumentaire. Medusa. Oui, un instant, s'il te plaît, Doulos. Je n'en disconviens pas. Je vais comprendre c'est quoi son problème, en fait. C'est ce que j'essaie de comprendre, Doulos. Qu'est-ce qui vous dérange, Monsieur Medusa? C'est un débat, n'est-ce pas? Tout le monde ne va pas nécessairement être en accord avec vous. Vous défendez, je ne sais pas si dans votre mouvement, vous essayez aussi de recruter les gens, ce que nous, les chrétiens, appelons évangéliser, parce que il semble que ce n'est pas le cas pour vous, Il y a parce un que niveau. vous découragez Regarde, facilement. Eli a dit Mhm. quelque chose tout à l'heure là. Si vous n'avez pas le niveau, ne montez pas. Il y a un niveau à avoir quand même. Quand on ne connaît pas quelque chose, nos ancêtres n'ont rien apporté, des choses comme ça. Bon, il faut ouvrir un livre d'histoire. On va faire un débat sur le C'est sujet ça, sans c'est ouvrir son un livre argument. d'histoire. Si vous pensez que vous pouvez contredire ça, c'est juste le fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est contredire. Donnez-nous C'est que lui, aussi il la avait fait parole, ça. madame. Un instant, monsieur Jean-Claude, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, il va finir de parler, Jean-Claude je vais attendre Barbier, Jean-Claude pour voir si Jean-Claude peut pas. finissez de l'os, s'il vous plaît. Ils sont définis. Ok, alors Il va bon, mes finir, on va minutes. attendre Alors Jean-Claude. voilà, pour moi, je dis que Dieu existe, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors nos ancêtres ont été créés par Dieu. Alors ils sont soumis par la puissance de Dieu. Alors nier l'existence de Dieu, c'est nier sa propre existence. Alors ne pas croire à la Bible. Moi, je crois, je n'impose pas quelqu'un. Mais s'il faut débattre par rapport à la Bible, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Alors on va débattre sur ça. Mais quelqu'un qui ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, on ne peut pas forcer quelqu'un. Pour moi, je crois que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Il n'y a pas de contradiction et ça reste la parole de Dieu. Dieu existe et il existera toujours. La présence d'un humain, pour moi, est un signe que Dieu existe. Alors, si quelqu'un veut montrer le contraire, ok, que nous prouve aussi par rapport à l'existence, c'est ce que leurs ancêtres ont créé. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que j'ai suivi ça comme ça, quelqu'un qui a dit, entre un Dieu pauvre et un Dieu riche, on fait le choix. Alors, nos ancêtres, qu'est-ce qui nous ont ramenés?
Alors, moi, Dieu, nous voyons l'évolution par rapport aux chrétiens, nous voyons des évolutions par rapport à certains pays chrétiens. Nous, les Africains, qu'on réclame de retourner à l'authenticité, qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on a créé en Afrique? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Pendant qu'on nous a tout appris. Alors, il n'y a pas d'autre chose à faire. Moi, je reste dans cette position en disant que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, nos ancêtres, ce sont des humains aujourd'hui, ils sont là morts et ils attendent le retour de Jésus. Ils ne vivent pas. Ils sont là dans je ne sais où. Ils attendent jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Et puis, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, sachez qu'il n'y a pas la vie. Or, Jésus, il n'y a pas la vie, c'est Jésus qui a la vie. Amen. Alors, c'est lui qui donnera pas sa vie au Seigneur, il finira sa vie en enfer. Là, c'est Amen, sûr et Didos. certain, c'est ma Bible qui le dit. Si toi, tu crois pas ta Bible, il n'y a pas de souci, mais au moins la Bible que moi je crois, ça me confirme et ça me rassure que hors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il est le sauveur de Amen. l'humanité. C'est lui Amen. qui a sauvé le monde. Il a payé de son prix. Et aujourd'hui, il peut accepter tout le monde à condition que tu reviennes, tu demandes pardon et Christ va t'accepter. Peu importe tes défauts, peu Amen. importe tes bavures, il est là pour t'accepter. Alors, les amis kémites, Avance. arrêtez d'adorer, de prier des gens qui sont morts. Arrêtez Amen. de vouloir s'approprier à une religion qui va finir de t'amener en enfer. Alors, il Amen. faut revenir vers Christ. Moi, Amen. je vous répète en Arrête disant de dire ceci. Amen, ça casse les oreilles. Oh. Alors, moi, je dirais ceci pour finir. Si vous voulez pas de choses de blanc de la colonisation, rendez-nous service. Personne vous a imposé, personne vous a obligé. Arrêtez ça. Laissez TikTok, laissez le maquillage, laissez tout ce qui va avec, tout ce qui a trait au blanc. Comme ça, là, on va vous croire. Créez votre propre langue. N'utilisez pas non parce que pour communiquer. Personne ne vous a imposé. Il n'y a pas une arme. La colonisation était venue avec une arme. Comme vous avez menti les gens, ok, si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Là maintenant, là, il n'y a plus une arme devant toi. Il n'y a plus une bombe devant toi. Alors, soit tu laisses, ou soit nous tous, nous sommes colonisés. Merci. Amen. Medusa, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, vous avez vu que le niveau, je vais attendre pour voir si Jean-Claude a peut-être le niveau. Je vais être un peu cinglant dans la réponse. C'est à cause de ce genre d'abrutissement que les kémites existent. Voici des gens qui vont détruire votre continent et les pays. Un abruti de juif qu'on a suspendu comme un poisson sur la croix, qui n'a même pas été foutu de se défendre lui-même. Comme un poisson salé, on l'a suspendu par le Bangala sur la croix. Moi, noir, je vais aller prier un couillon suspendu sur la croix. Il faut que je sois fou. Ceux qui ont souffert pour moi, c'est mes ancêtres. Leur souffrance est réelle. Un juif a eu des problèmes avec un autre juif et puis les autres l'ont descendu de le clouer comme un poisson salé sur la croix. Moi, je vais être là comme un con à me mettre à genoux, à prier Jésus, Jésus. Dans la Bible, on est dit que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Donc, lui là qui vient de parler, c'est l'épouse de Jésus. Avant-hier encore, je débattais avec un chrétien, je lui ai dit, mais il est professeur d'université, il est chrétien. Je dis, toi, tu es l'épouse du Christ? Il dit, oui, je suis l'épouse de Christ. Voilà comment l'homme noir a été réduit au rang d'épouse. Et il y a un autre verset dans la Bible qui dit, on vous présentera comme des vierges auprès de Jésus. C'est comme des vierges qu'on vous présente. Donc, lui, là, on va le présenter comme une vierge devant Jésus. Il va te niasse. Mais vraiment, c'est débile. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Jésus. C'est un mythe. Il est incapable de prouver l'existence. Si lui, là, il peut me prouver que Jésus a existé ici, là, je cesse d'être kémite. Et puis, je lui donne 1 million. Je lui envoie 1 million de francs CFA. Il ne peut pas. Tu n'as même pas 200 francs CFA. Écoute, un instant, s'il vous plaît, monsieur qui a ouvert son micro. Écoutez, gardons ça respectueux. N'ouvrez pas votre micro, vous allez avoir votre temps. Écoutez, c'est juste... Et le roi, je préviens déjà, je n'ai pas de temps à perdre à débattre avec toi. Je n'ai pas le temps à perdre, donc je ne débattrai pas avec toi. C'est suffisant comme ça. Là. Il y a des gens, quand on a suffisamment discuté comme ça, et il y a des gens qui ne changent jamais, et ça ne sert à rien en plus. Et il y a des gens qui sont irrécupérables. Donc, on va discuter. Je vais voir si Jean-Claude peut l'autre. Donc, confions dans la réponse. Quand quelqu'un dit... Et l'ignorance en histoire, c'est pour ça que les kémites font tout pour donner des cours d'histoire gratuitement. Nos ancêtres n'ont rien apporté, tout ça. Peut-être tes ancêtres de ta famille, à toi, n'ont rien apporté. Là, peut-être. Mais la médecine,
elle a été inventée en Afrique. L'architecture, c'est en Afrique. Les mathématiques, c'est en Afrique. L'écriture, c'est en Afrique. L'urbanisme, c'est en Afrique. Les vêtements, le textile, c'est en Afrique. Les sandales, les premiers sacs à main de l'histoire, le cosmétique. Tout ce qu'ils ont créé, parce que tout ce que vous mentionnez, l'Afrique les a créés, mais apparemment l'Afrique se ravitaille en Occident et dans l'Asie. C'est quoi le problème? Parce que je suis un peu perdue. On se tape la poitrine, oui, tout ça, on a créé ça, on a créé ci, on a créé ça. I'm the mastermind, excusez-moi. Je Oui. vois, vous êtes partiel. Donnez Non, elle pose la question, c'est pas grave, ça me gêne pas. Hein, Juste vous voulez une pas question débattre sur ce avec. qu'il a dit. Mais je Non, vous- moi je Elle pose la débat question, pas, ça, c'est ça juste me sur gêne la pas. question que lui il Non, a dit. alors il faut les laisser finir. Laissez tout le monde Ok. finir. Ouais. Donc, je vais quand même y répondre. Nous avons subi 700 ans d'esclavage et de colonisation dans lesquels les personnes qui lui ont apporté la Bible sont venues apporter les pires crimes contre l'humanité. Il y a un prêtre qui a écrit dans son livre que il dit il pratiquait la pimentade. Il a décrit dans ses livres que sur les colonies, quand il partait, et dans des plantations, quand les gens ne voulaient pas prier Jésus, ne voulaient pas rentrer dans l'église, ils préféraient rester dans leur spiritualité africaine. On prenait de l'alcool, on mettait dans un seau, on prenait du jus de citron, on mélangeait avec l'alcool, on pilait le piment et on mettait dans ce mélange d'alcool et de citron, jusqu'à ce que ce liquide devenait rouge, couleur du piment. Et puis on versait sur les plaies de ceux-là qui refusaient de se convertir à Jésus. Voici comment vos ancêtres sont devenus chrétiens. En plus de ça, vos grands-mères ont été vées, vos grands-pères, on les a découpé les bangalas pour les forcer, en plus d'avoir fait des histoires telles que pimentade. Là. Allez taper sur Google pimentade et revenez me dire si ce que je viens de dire est faux. Si c'est faux, je descends du live. Allez taper pimentade. En fait, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Quand on vous a apporté la Bible, ils sont venus avec le fusil sur la main droite et la Bible sur la main gauche. Ils vous ont torturé. Les personnes, moi je ne comprends pas. Quelqu'un vient chez toi, il te fait subir les pires crimes contre l'humanité et c'est lui qui te partage Dieu. Toi, tu peux m'apprendre Dieu alors que tu es venu te comporter de manière horrible? Motion. Je ne veux pas de ta motion, je viens de dire. Un instant, Elroy, s'il vous plaît. Un instant. Motion. Je viens de te dire que je ne veux Elle pas, revient. Je vais pas de ta déplumer motion. ces garçons. Plume pas plume. Motion. Elroy, un Eh, instant. tu vas Elroy, commencer par rester poli s'il vous déjà. plaît. Nous, Elroy, tu nous mets des Je n'en ai minutes. pas Yes, envie de Kobo, tiens, une Non, minute, non, tu non, te non. prends. Pour Azaye Moko Doulos. Azaye Moko. Tu nous mets 2 minutes, tu Zéla- as 20 minutes, tu te poils. C'est Azaye Moko Doulos, s'il te plaît. Et Azaye Moko. Elroy, un instant, s'il vous plaît. Ça sera votre tour. Laissez-lui finir. Je viens de lui Je veux juste expliquer vous que je n'ai demander. pas envie de discuter avec Non, je Elroy. comprends, Je n'ai pas le je temps à perdre comprends. dans ça. Je comprends, mais je vais juste vous demander de faire les réponses brèves, comme ça va, parce que c'est vous qui débattez avec les autres en fait. Si vous pouvez juste rendre vos réponses un peu plus brèves, comme ça serait mieux si ça vous dérange pas, merci. Allez-y, si vous pouvez chuter sur celle-là. Donc, apparemment, le niveau des débatteurs, c'est même pas des débatteurs, le niveau est trop bas. C'est ça le véritable problème. Bon, Le vous pouvez niveau. nous donner aussi le temps de parler, puisque Bon, Jean-Claude, monsieur il dit faut que parler. Je vais voir si toi, au moins, on peut avoir un débat avec non, toi. non, contrairement à l'autre. ne fais pas de préjugés donc sur les personnes. J'ai le Puisque droit de vous, faire des préjugés. ouais, tu as le droit, alors donne aussi le droit à Mais c'est bon, Boulos on va et gérer le à panel, monsieur Dulos. Jean-Claude. Mais Monsieur Âme de Jean-Claude, Master, pourquoi quand les autres parlent, vous interdisez Madame, de couper la parole, mais quand les autres parlent, pardon, il comme a Medusa parle, parlé. vous Donnez-lui interdisez aussi les le gens de temps de couper la parler. parole, mais quand les autres parlent, Medusa coupe la Arrêtez de parole aux pleurer, autres. laissez non, Jean-Claude tout le monde, parler. un instant, Jésus des Medusa, Kémites, s'il laissez vous aussi les autres parler, Jésus des Kémites. Laissez aussi les autres parler. plaît. Bon. Nzambe Panel, Bon, c'est bon, Mambweni, Voilà, merci. attends. maman, est-ce que j'ai la parole donc Un instant, monsieur Jean-Claude, Attendez, s'il oh vous bon plaît. Dieu. je vous suis tout à l'heure, d'accord?
Voilà pourquoi j'avais institué, j'ai dit 5 minutes par chacun. Je connais, ça va devenir l'anarchie. Personne ne va respecter le temps. Si je suis pas là, c'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de donner à tout le monde 5 minutes de respecter. Comme ça fait tourner le panel. Si vous avez des motions, vous remettez 3 minutes. C'est quelle société qui ne marche pas avec des règles? Merci beaucoup, donc, Elie. J'apprécie donc votre intervention. Je voudrais donc m'adresser à monsieur, bon, je vois ici Pharaon, mais c'est Médusa. J'apprécie vraiment que vous nous rameniez un peu à l'identité donc africaine, l'identité du noir. Moi, j'ai beaucoup suivi donc monsieur Motunde Kalala, donc qui a défendu un peu l'ékémitisme. Bon, je ne suis pas, comment dirais-je, bien ancré dans cette philosophie-là, ou bien cette recherche donc de l'identité africaine. Mais du moins, je comprends. Nous recherchons notre identité. Nous voulons assez que nous ayons donc cette identité de nos ancêtres. Ils ont beaucoup créé, ils ont fait des choses. Donc, j'ai même suivi, donc, il y a un rabbin juif qui a démontré que non, voilà, le judaïsme, donc, n'est pas européen ou bien n'est pas, donc, israélien. Le judaïsme, donc, vient de l'Afrique. C'est ce que, donc, ce rabbin-là a déclaré, puisque lui aussi, il a fait des recherches. D'accord, je fais bien. Ma question ici, je voudrais savoir, si nos ancêtres ont découvert tant de choses, pourquoi est-ce qu'ils ont tout perdu? Est-ce que c'est le christianisme qui est venu donc détruire cette science, cette connaissance que nos ancêtres en avaient? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on parle aujourd'hui donc le kémite, donc vous avez parlé de la civilisation égypto-nubienne. Mais cette civilisation égypto-nubienne ne couvre pas toute l'Afrique. Donc, il y a un secteur, une partie qui est vraiment donc ancrée dans ça. Mais ce n'est pas toute l'Afrique. Et comment est-ce que je relève un peu donc la question de Dulos ici qui a parlé des langues? Si on a autant de langues, comme vous l'avez donc vu, vous l'avez accepté, donc qu'il y a autant de langues en Afrique, alors est-ce que nous avons le même ancêtre? C'est la question que nous devons nous poser. Avons-nous le même ancêtre? Puisque le kémitisme, donc, je pense que c'est culturel. Mais quand on parle donc de la parole de Dieu, on parle de la Bible, là, c'est le spirituel. Dans le spirituel, pour moi, donc, je crois ce que je trouve donc important. Si vous ne croyez pas donc en Jésus, vous pensez que donc Jésus, donc, comme vous l'avez traité de tous les noms, mais pour moi, donc, j'ai fait l'expérience avec lui. Donc, Dieu est spirituel, Dieu n'est pas donc matériel. Tu ne peux pas toucher Dieu. Donc, Dieu est spirituel. Et moi, donc, étant aussi un être matériel, mais ayant un esprit, je peux entrer en communication donc avec mon Dieu qui est spirituel. Et cette donc communication avec mon Dieu peut se matérialiser donc dans ma vie, là où je sens par exemple des miracles donc s'accomplir dans ma vie. Alors je ne vois pas donc comment est-ce qu'on peut faire un débat avec un thème sur l'identité des Africains et de l'autre côté sur une spiritualité, donc sur la spiritualité. Puisque même nous, les anciens, nos ancêtres ici, donc nous le connaissons. Vous pouvez parler donc, si je vous pose aujourd'hui la question de savoir, donnez-nous la spiritualité donc qui englobe toute l'Afrique. Vous ne saurez pas nous le dire.
puisque on a beaucoup, donc, chacun est dans sa culture. On a beaucoup de dieux, donc l'Afrique a été animiste. Il y a beaucoup de dieux. Mais là, moi, je crois en Jésus. Laissez-moi donc dans ma croyance à moi. Ne minimisez pas donc ma croyance. Donc, je crois que je me limite un peu là pour donner à notre frère Médusa donc de nous répondre. Amdemaster, Merci. pardon. Amdemaster, 30 secondes. Amdemaster, 30 secondes, 30 secondes. Les Non, gens, en pardon, fait, on est plus de pardon, 514 pardon. personnes. Vous tapotez pas les Non, non, lives. juste un instant. Pardon, s'il vous plaît, 30 Vas-y. secondes. On est plus de 514 personnes. Vous tapotez pas les lives. Vous envoyez pas de cadeaux. C'est pas normal. Tapotez, on doit arriver à 500K pour sécuriser les lives, s'il vous plaît. Tapotez les lives. Donc, faut vraiment tapoter. Donc, faut tapoter les lives, s'il vous plaît. Donc, on doit arriver à 500K. S'il vous plaît, tapotez les lives. Donc, je me limite là. Donc, merci. Merci beaucoup, Je voulais dire à Mambweni. M. Médusa, soyez aussi courtois dans vos réponses. Je vous ai parlé avec tout respect, sans Ok, c'est bon, monsieur vous Jean-Claude, rabaisser. merci. Et votre Monsieur réponse Jean-Claude. aussi, je voudrais à ce que votre réponse soit aussi donc dans le Merci, respect, monsieur s'il vous plaît. Jean-Claude. C'est bon, d'accord. Monsieur Medusa, je vais vous donner 3 minutes pour répondre à sa question. Comme ça, on avance, étant donné que vous répondez quasiment à presque tout le monde. Allez-y, s'il vous plaît. Ouais, mais 3 minutes, c'est... Oui, mais c'est parce que sinon, on va s'attarder juste sur vous parce que vous répondez à tout le monde. Bah, peut-être qu'il faut donner tout le monde 3 minutes, alors. 5 minutes, c'est trop, je trouve. Pardon, Euh, tu peux lui donner 5 minutes, s'il te plaît. Yeah, it's Après, okay. maintenant, tu mets 3 minutes chez chacun. Jean-Claude, toutes les questions que tu poses là, ça pourrait être résolu si tu lisais. Je t'invite vraiment, si tu lisais les livres des Kémites, parce que toutes les questions que tu te poses, c'est répondu déjà à l'intérieur. Quand tu dis, mais est-ce que est-ce que toute l'Afrique a une même spiritualité, tout ça? Oui, c'est répondu à l'intérieur. Les Cheikh Anta Diop en a parlé. Est-ce qu'il y a la même culture? Aussi étonnant que ça puisse te paraître, oui, toute l'Afrique a une même culture, a une même spiritualité. Ce sont des études. C'est dans les livres. Alors, quand on ne lit pas, on peut se dire, je ne parle pas de toi spécifiquement, quand on n'a pas lu, on peut se dire, non, mais c'est pas vrai, on n'a pas tous la même culture, la même spiritualité, mais c'est quand on ouvre les livres, on se rend, ah ouais, il y a des gens qui font des études ethnologiques, des études. Donc, il faut d'abord ouvrir ces livres et puis les lire. Maintenant, si on est contre ce qui est dit à l'intérieur, il faut produire un travail de recherche qui est contre. Allez lire Théophile Obenga, lisez Diop, et puis revenez. Je pense, tu dis que tu as suivi Omotunde. Bon, je ne pense pas parce qu'Omotunde a été extrêmement clair dans ses prises de parole. Hein, dans ses prises de parole. Pour le reste, tu as demandé une motion, vas-y. Rapidement. Jean. Dans la réponse que vous me donnez, moi, je vous ai posé la question. Répondez-moi. Au lieu de me renvoyer, donc, oui, je veux aller lire, mais répondez-moi sur mes questions. Laquelle? Hein? Reformule la question, vas-y. J'ai posé la question de savoir. Rapidement, si on n'a pas beaucoup de minutes. nous avons eu des ancêtres qui ont été donc bien outillés, qui avaient créé l'écriture, ils ont créé telle histoire. Oui, j'ai compris. Pourquoi on n'est Mais pas comment développé est-ce que nous sommes arrivés à perdre tout cela? Je te réponds. Parce que c'est une puissance. Je te réponds. Oui. On a subi 700 ans d'esclavage et de colonisation. Ça ne représente, je ne sais pas pourquoi ça ne représente rien pour toi. C'est presque 1000 ans d'esclavage. Il y a aucun peuple sur cette planète. Je veux bien. Non, tu ne peux pas dire. Mais avant d'arriver à l'esclavage. Monsieur Jean-Claude, permettez-lui de répondre. Parce qu'il est chronométré aussi, hein, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Medusa. Quand un peuple a subi 700 ans, je pense que tu ne te rends pas compte de ce que c'est près de 1000 ans d'esclavage et de colonisation. 1000 ans, c'est beaucoup. Aucun peuple sur cette planète ne peut subir 1000 ans d'esclavage et puis rester en vie sauf les Noirs.
Ça demande une force incroyable. Et pendant ces 1000 ans, on a détruit nos civilisations, on a détruit toutes nos connaissances et on se les est appropriées. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous rendre compte que le fait même de rester encore en vie, on a tout perdu, mais le fait d'avoir réussi à rester en vie, c'est déjà un exploit. Donc ça justifie ça. Les autres peuples, il y a des peuples qui n'ont subi qu'un siècle d'esclavage, de colonisation, ils sont disparus. Hein. Je peux te citer le nom des peuples qui ont disparu sur la planète. Il y a des peuples qui ne font plus partie de ce monde-là. Ils ont disparu totalement. Mais nous, on est encore là, nous les Noirs. Donc il faut déjà voir que... Et en plus, quand vous dites, pourquoi on n'est pas là, pourquoi on ne se développe pas aujourd'hui? Parce qu'on vit toujours sous néocolonialisme. On vit sous néocolonialisme, mais aussi parce qu'on ne vit, on n'est plus nous-mêmes. Un peuple se développe quand il est lui-même. Vous êtes tous des chrétiens, vous êtes tous des juifs. Vous suivez soit des juifs, soit vous suivez des chrétiens, soit vous suivez des arabes. Vous voulez vous développer comment dans ces conditions-là? Mettez-vous dans l'état d'esprit de vos ancêtres qui construisaient des grands empires et des grands royaumes. Eux, ils n'étaient pas chrétiens. Ils ne portaient pas les noms des juifs. Ils ne priaient pas un Dieu. Vous savez, Shaka Zulu disait que un esclave, c'est celui qui prie un Dieu qui est à l'image de ses oppresseurs. Un homme qui prie un Dieu à l'image de ses oppresseurs, c'est un esclave. Et Steve Biko, il disait, l'arme la plus puissante entre la main du colonisateur, c'est l'esprit du colonisé. Entre les mains de l'oppresseur, c'est l'esprit de l'opprimé. Toi, on vient te donner un Dieu. Les mêmes personnes qui ont violé tes ancêtres viennent te donner un Dieu et puis toi, tu acceptes le Dieu là. Si je viens faire ça à ta maison sur ta femme et tes enfants et puis je te propose de prier un Dieu, tu vas accepter. Tu as abandonné Jésus pour prier le nouveau Dieu là. Ça n'a pas de sens. Beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Elroy. Monsieur Elroy, allez-y s'il vous plaît. Vous avez, Moi, je non, pas mais me vous n'êtes pas obligé de répondre non plus, mais je ne vais pas Non, lui mais priver le c'est micro pas quand ça. même. Non, mais c'est en sérieux là. Je ne vais Il pas faut lui le faire priver le descendre ou micro. monter. Pourquoi pas? Il est Non, fatigant, il casse les couilles aux gens. Il faut le faire non, descendre. non, vous n'êtes pas obligé de répondre, ça c'est Bon, sûr. Ça c'est de votre droit, mais lui, il a quand même aussi le droit d'avoir le micro. Allez-y, Monsieur Elroy. Merci beaucoup. Je termine par la dernière pensée que ce monsieur dit que Shaka Zulu aurait dit que un esclave, il prie Dieu qui ressemble à ses oppresseurs. Shaka Zulu n'a jamais dit ça. Bon, et puis, ce sont des enfants, des gens comme ça, qui viennent raconter du n'importe quoi, qu'on ne sait même pas tracer. Tout comme Omotunde. Kalala Omotunde. Ce type-là, c'était un gars qui a induit beaucoup de jeunes gens en erreur. Avec Par des contre, tu histoires manques pas de respect à Omotunde. farfelues. Un homme, Omotunde. Non, non, Monsieur Medusa, non, non, tu manques pas un de respect à instant, Monsieur Omotunde. Elroy. Monsieur Elroy, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Medusa, s'il vous plaît, donnez le même respect que les autres vous ont donné. Il a le Oui, droit, il écoute. Non, je mais sais, il ne attends. manque pas de respect. On ne Écoutez, manque pas, monsieur, non, un instant, il s'il vous manque plaît, pas de monsieur respect à Medusa, Omotunde. permettez. Mais depuis tout à l'heure, vous Monsieur manquez du Medusa, respect à notre oh, Jésus. s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, vous Exactement, vous manquez du manquez du respect à notre respect à Jésus. Non, Jésus. monsieur. Vous Notre n'allez Non, Jésus mais pas n'a pas attends. dire. Un Omotunde a instant. existé, Jésus, on a les Non, vidéos de écoute, Omotunde, il a non, non, s'il existé. vous plaît. Écoutez, monsieur Medusa, s'il vous plaît. Moi, je vous respecte depuis tantôt. Quand je vous demande que je dois parler, il faut m'écouter et ne pas ouvrir votre micro. C'est la simple chose que je demande. Écoutez, moi, je m'assure, il y a les kémites qui me demandent dans les commentaires, protégez Medusa, et je suis en train d'essayer mon mieux pour le faire. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous avez craché sur Jésus, personne n'a ouvert son micro. Parce que C'est la de loi votre nous droit. l'autorise. Non, mais c'est votre droit. Et lui aussi, la loi lui autorise Non, la loi de interdit cracher. d'insulter les êtres Non, non, vivants, non, les ça êtres c'est vivants. non, ça Les c'est êtres ça humains c'est qui ont vous. vécu sur Non, Terre. non, mais écoutez, monsieur Medusa, non, ça c'est Medusa, vous. soyez tolérant. Quand Non, vous ça c'est insultez, vous. Non, 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 honnêtement, limite, non, Vous- c'est les gens. Non, vous n'allez pas C'est dicter les les gens gens à dire ce comme qu'ils ça. veulent. Non, Non, Medusa, non, 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 non. ça peut Non, pas non, marcher non, comme non. ça. Tu Monsieur vas pas prendre Jean-Claude, des monsieur décisions. Jean-Claude, je gère ça. C'est bon. Oui, Medusa, merci, non, non, madame. non, non. Non, ça, on va pas accepter ça. Non, écoutez, Jésus on vous est un respecte. mythe, on ne peut pas insulter Vous un dites ancêtre, en tout plus un ce que, intellectuel africain, dites un tout abruti ce qui n'a que vous jamais voulez produit sur un travail Jésus. intellectuel. Dites tout ce que vous voulez sur Jésus. Je ne vais pas ouvrir mon micro pour vous l'interdire. C'est votre choix et vous avez le droit de le faire. Oh, vous allez laisser les autres
aussi dire, ah, le seul moment où je vais ouvrir mon micro pour interdire, si il vous insulte, vous personnellement, qui êtes sur le panel. Mais non. Il n'insulte aucun intellectuel africain afrocentré. Sinon je décide. Il est Écoutez, déjà prévenu. si c'est vous qui êtes sur le panel, il le fait, je ne veux pas l'accepter. Mais si c'est pas vous, arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Écoute, soyons sérieux, respectons-nous les uns les autres, là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'attends Monsieur juste sa prise de Elroy, parole. S'il insulte, je vais soumettre, écoutez, à ce niveau, vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai essayé, vous n'allez pas dicter tout le monde ici non plus, hein. Allez-y, monsieur Elroy, je vais reset votre chrono. Désolé pour ça. Allez-y, messieurs. Ok, moi je Pas peux pas d'attaque accepter. personnelle. Pas d'attaque personnelle, mais allez-y. Ok, merci. Moi, je dois d'abord me présenter. Je suis chrétien. Je suis un religieux. Très religieux. Chrétien. Je suis endoctriné à la doctrine des apôtres. Je suis chrétien avant d'être africain. C'est ça mon identité. Et j'attaque tout celui qui... C'est comme vous avez la voix de président son excellence Félix Tshisekedi là. Oui, je suis congolais. Je suis congolais de la RDC. Donc, partout où je passe, j'attaque. Regardez ce monsieur ici, Mendoza. Il dit qu'on a subi 1000 ans d'esclavage. 1000 ans d'esclavage. Mais écoutez, qui a commencé l'esclavage? Mais ce sont les pharaons. Tous les pharaons avaient des esclaves. Qui a dit ça? Kalala Omotunde. Civilisation aux barbaries, page 92. Il montre très bien que les pharaons avaient des esclaves, ils en vendaient, ils en achetaient. Le pharaon qu'on appelle Akhenaton avait des esclaves, Amenophis avait des esclaves, Amose avait des esclaves, et non seulement ils avaient des esclaves, ils torturaient ces esclaves là-bas, ils mutilaient ces gens là-bas, ils faisaient des sacrifices humains. Kalala Omotunde a parlé aussi de ça. Et puis, Kalala Omotunde, c'est l'un des plus gros menteurs que j'ai jamais vu. Il est passé, il y a une vidéo qui est sur lui. Il parle que la Bible tombe, page 21, on parle que la Bible... Déjà, c'est pas Kalala Omotunde qui a écrit Civilisation aux barbaries, c'est Cheikh Anta Diop. J'ai cité Cheikh Anta Diop. Maintenant, je parle de... Je vais fermer votre micro. Ouais, c'est bon. Écoute, vous allez pas quand même, il est descendu de lui-même, vous allez pas quand même dicter tout le monde et faire tout selon vous. Un gros menteur, des informations, il n'y a pas de source, c'est pas traçable. Vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Non, attendez d'abord, on essaie de voir si Medusa peut revenir, s'il vous plaît. Ne faites pas monter quelqu'un. Il faut voir avec lui parce que lui-même, il est descendu. Hein. Lui-même, il est descendu. S'il vous plaît. Je comprends ce qui se passe, s'il vous plaît. Essayons d'abord de voir si Medusa peut revenir, s'il vous plaît. Non, mais Armand, qu'est-ce que vous comprenez que nous, on ne comprend pas? Qui lui a manqué du respect ici? Donc, on ne peut pas citer... Non, je ne parle pas de vous, je parle de monsieur Medusa. Essayons de voir... Si vous voulez vraiment, pour ne pas utiliser le mot évangéliser, hein, pardon, Amdemaster. Si vous voulez vraiment, bon, je vais essayer d'utiliser le mot évangéliser. Évangéliser les gens de venir chez vous dans votre mythe là, de Kémite, machin. S'il vous plaît, Medusa, s'il vous plaît, je vous ai envoyé une invitation. S'il vous plaît, Medusa. Il faut aussi être tolérant parce que les messieurs, ils tolèrent rien. Ils nous obligent des choses. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. On est tous adultes. Ils donnent son avis. Nous aussi, on a aussi à donner nos avis. Moi, je n'ai aucun problème avec. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, Medusa, qu'il vous plaise de revenir. En fait, juste un instant, s'il te plaît, Armand. Ce qui arrive est que Medusa ne veut pas qu'on critique ses écrivains et tout ça. Et ça marche pas parce qu'il fait autant pour les autres. Donc, parce que Monsieur Elroy a critiqué un certain Omotunde. Donc, lui, il est fâché pour ça. On ne devait pas citer ce nom-là, on ne devait pas le manquer du respect. Mais Monsieur Elroy, étant chrétien, lui aussi, il dit, vous manquez du respect à Jésus. Il choisit même les gens, qui doit parler, qui doit pas parler. Toi, tu peux pas dire ça, tu dois pas parler, permets-lui, fais descendre cette personne, machin, mais attends, il est qui, lui? Non. Alors, je dois vous dire un truc. Les modérateurs, il faut savoir s'imposer dans les débats. Aucune personne ne peut outrepasser les règles d'ici. Merci, Elie. C'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, on ne. Non, en fait, autant que critique, il doit accepter aussi qu'on le critique. La règle elle est pour tout le monde. Personne ne peut venir dicter des lois ici. Donc voilà. Exactement. Allez, continuez vous-même. Ceux qui sont là qui veulent débattre, vous continuez vous-même. Allez-y. Voilà. C'est Monsieur Elroy.
excusez pour les interruptions. Allez-y, je vais vous remettre 5 minutes parce que ça n'a pas été agréable pour vous. Allez-y, monsieur Elro. Donc, je disais, le christianisme est sous attaque. La civilisation humaine est sous attaque. On veut faire disparaître la race humaine. Ça a commencé depuis très longtemps. Des gens comme les Homo Tunde, là, ils sont venus contribuer à la dépravation des mœurs. Demandez à Homo Tunde, était-il marié? Avait-il combien d'enfants? Cet homme-là. Et il pratiquait quel genre de pratique sexuelle? C'est ça le problème. Essayez de vous renseigner. Le mentor de tous les kémites, son nom c'est le monsieur qu'on appelle Kalala Omotunde Niusere. Lorsqu'il parle de Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop, il a écrit Civilisation ou barbarie. Mais Cheikh Anta Diop, c'était un musulman. Ils utilisent cela comme un smoke screen, comme disent les Anglais. Smoke screen. Maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec des histoires là pour essayer d'attaquer la religion. Puisqu'il n'y a que la religion qui puisse arrêter ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. Comme les LGBTQ, ainsi de suite. On te dit, toi, homme, tu peux devenir femme, femme, tu peux devenir homme, tu peux te marier à la personne de ton choix. Qui a dit ça? Ce sont les gens que l'on tourne, ces gens-là, qui n'étaient pas mariés, et puis ils ont mal terminé. Il y a même un monsieur que je suivais beaucoup, son nom c'était Christopher Hitchens, l'un des plus grands savants que j'ai jamais vu, un athée. Il était dans le même truc avec les homotoundes et les autres là. Ils attaquaient la Bible chaque jour. Mais cet homme-là, il était marié et puis il est devenu bisexuel. C'est ça. Ils font la promotion de la bisexualité sur Internet et ils veulent que nos enfants puissent devenir bisexuels ou bien transsexuels. Tous les kémites enseignent ça. Non seulement ils enseignent ça, mais ils ont pratiqué ça. Tous les pharaons étaient transsexuels, bisexuels. Akhenaton était bisexuel. Rekhmire, tous ces gens là-bas. Et puis, le pharaon qu'on appelle Ramsès II. Ramsès II, c'est un homme qui a commis ce qu'on appelle l'inceste. Il couchait avec ses 2 filles. Ramsès II, c'est un pharaon. Quel exemple ils vont nous donner? Ils n'ont aucun exemple. Maintenant, comme ils voient qu'il n'y a que la Bible qui puisse les stopper, ils doivent attaquer la Bible. Ils disent que les gens qui sont venus avec la Bible sont venus avec la Bible à gauche, l'arme à la droite. Donc, avec la Bible et l'arme, ils sont venus imposer. Ça, c'est l'un des plus gros mensonges. Le christianisme est entré en Afrique au 1er siècle. Je répète, au 1er siècle, Marc était venu là évangéliser en Égypte, en Alexandrie. Il y a même des fouilles archéologiques qui sont là. Matthieu était venu en Éthiopie. Et il a été tué en Éthiopie. Matthieu, Saint Matthieu. Avec Iphigénie, si vous suivez l'histoire, au 3e, 4e siècle, le roi, les Négus de l'Éthiopie, il s'est converti au christianisme. C'était pas la colonisation. Nous, déjà au Congo, là, si vous partez, je suis congolais, là au nord, le royaume Azande, il s'était converti au christianisme au 4e siècle. On n'a pas attendu la colonisation. Lorsque les colons sont venus, nous étions déjà chrétiens. Il y a même un faux discours de roi Léopold II aux missionnaires qui dirait, oh, il faut coloniser les Noirs, il faut les forcer à ne pas réfléchir et à croire tout ça. C'est un faux discours qui n'a jamais eu lieu. Et j'ai entendu beaucoup de gens jouer ce discours sur TikTok. Or, à l'époque de Léopold II, il n'y avait pas d'enregistrement sonore. Faites monter les kémites. Excusez-moi, monsieur, pardon. Hein. Excusez-moi. FTCMB, les kémites, équilibrés. Oui, c'est moi qui ai fait monter FCMB pour faire l'équilibre du panel, en fait. Voilà, et il faut qu'ils soient il faut qu'ils soient égalitaires comme vous. Comme ça, il y aura un bon débat. Ok. S'il y a d'autres kémites dans les commentaires, envoyez des demandes et mentionnez que vous êtes kémite, comme ça je vous fais monter. Il y a beaucoup de monde des kémites. Donc, ouais, s'ils peuvent juste écrire sur les commentaires qui sont kémites, comme ça on sait. Comme ça on les prend directement. Je laisse ma place alors, Amdemaster. Dès qu'il y a une place qui s'est libérée, je vais monter. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Fini, monsieur Elroy, c'est bon? Donc je disais, la dépravation des mœurs, il n'y a que la Bible, il n'y a que la religion. Sans la religion, l'homme est un animal. Je le répète très bien. Un homme peut prendre sa sœur, tu peux aller avec ton fils. Et aujourd'hui, on a même le LGBT, l'homosexualité qui se pratique entre frères. 2 frères
Ils sont en train de faire ça. On a vu ça. On a vu ça. Documenté, bien documenté. Et c'est encouragé par qui? Les petits apprentis athées qu'on a sur TikTok. Les petits apprentis kémites. Ils disent qu'il n'y a pas de mal, Dieu n'existe pas, on peut faire tout ce qu'on veut. Les deux frères, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Alors nous Bon, devons arrêter ça. si vous À pouvez vous les chuter Mike. rapidement. Merci beaucoup. Je vais donner la chance à un kémite ou une kémite. Je peux, s'il vous plaît, Mastermind. On peut donner la chance à un kémite, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure, s'il vous Oui, plaît. mais laissons un kémite Je voudrais parler. réagir aux propos Parler après. que je viens d'entendre depuis tout à l'heure, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut permettre à un kémite, après vous allez, parce qu'on veut être juste. Ouais, Après, mais sauf que moi, je suis pas kémite, mais je veux vraiment réagir aux propos que je viens d'entendre. vous allez réagir, vous allez réagir. Ok, c'est bon, c'est comme vous voulez. Et je donne à FT Sembe, après vous pouvez répondre après elle, s'il vous plaît. Alors, Parce bonsoir que à déjà, tout ça le monde. crie l'injustice dans le commentaire, j'aime pas ça. Allez-y, madame. Merci Elie, merci à tout le monde. Bonsoir, I am the mask. Moi, je voulais juste qu'on reste un peu dans la logique. Je ne veux pas faire des attaques personnelles ou bien donner des arguments sans preuve. J'aimerais qu'on fasse quelque chose de logique, de scientifique. Vous savez, sans les racines, un arbre n'est rien. Je pense que vous serez d'accord avec moi que sans les racines, un arbre n'est rien. Un arbre sans sa racine finira par tomber. Un arbre sans sa racine finira par sécher ou même par pourrir. C'est de la même façon que nous aussi. Sans nos traditions, sans notre culture, sans notre ancestralité, on finit par disparaître. On ne peut même pas innover. Je suis d'accord avec, je pense, Elroy qui a dit, mais depuis qu'on est là, pourquoi les choses ne marchent plus? Alors qu'avant, nous étions une civilisation matricielle. Quand je dis matricielle, ça veut dire que nous étions à la base de tout. L'écriture, quelqu'un a parlé du français là. Et vous savez où les Français ont eu l'alphabet pour qu'il y ait le français? Ils ont attendu que nos ancêtres leur donnent. L'architecture, la médecine, tout ça. Pourquoi maintenant on est dernier de la classe? Parce que nous avons abandonné notre ancestralité avec l'arrivée des religions. De la même manière que cet arbre-là qui abandonne sa racine ne peut plus donner des fruits. Nous sommes liés à nos racines qu'on ne veuille ou pas. Nous sommes liés à nos ancêtres que vous ne voulez ou pas. C'est logique, même la nature nous le montre. Même aujourd'hui, quand vous allez vous faire soigner, le médecin va chercher dans votre génétique. Est-ce qu'il y a une maladie comme ça? Comment on va vous soigner? Dans la génétique. Pourquoi? C'est la lignée. Ils vont voir. Et aujourd'hui aussi, quel est le lien qui nous unit, qui nous lie avec Jésus, avec Abraham, quand vous tournez le dos à vos ancêtres? Ça, c'est la première question que je voulais vous poser. La deuxième, excusez-moi, c'est que quand on abandonne son ancestralité et qu'on va se coller à l'ancêtre d'autrui que vous ne connaissez pas, que vous appelez saint, mais que vous ne connaissez pas, vous le servez. Vous le servez parce que c'est quelqu'un qui est venu, qui vous l'a imposé, qui vous a dit, voilà, c'est celui-là que vous allez prier, qui est venu avec, vous savez, je ne veux pas faire des leçons ici, mais tout le monde sait dans quelles conditions c'est arrivé. Et aujourd'hui, on s'attache même plus à ce maître-là, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tout de suite mis des écoles. Les missionnaires sont arrivés, ils ont commencé à construire des écoles dans les villages, ils ont pris les enfants. Donc, il y a eu une vague d'abord d'enfants qui ont été baptisés, qui ont été chrétiennés, enfin tout ça. Et il y a eu cassure, il y a eu déchirure entre les anciens et les enfants. On ne pouvait plus transmettre des connaissances, la science, les savoir-faire aux enfants parce que les enfants, quand ils revenaient de l'école,
ils avaient déjà la culture des Occidentaux. À l'école, on leur dit, vous parlez comme ça, parlez le français, vous vous habillez comme ça, vous faites ça. Ça, c'est diabolisé. Vos masques, c'est pas les bonnes choses. Ça, c'est la sorcellerie. C'est ça, ils ont mis la peur. Et il est venu en homme blanc, en lui disant, Dieu est blanc, les anges sont blancs. Et tout ce qui était noir, ils ont mis même des mots noir, noir, en montrant que le noir, c'est pas bon. Et aujourd'hui, cet esclave s'accroche à son maître comme ça. S'accroche même quand on lui dit que tu es dans une prison, sors. L'esclave n'arrive pas à sortir. Et c'est le travail que Kémy est en train de dire. C'est pas une religion qui est en train de prêcher les gens. C'est que tu prends conscience de ton identité, de qui tu es. Moi, je dis pas que, oh non, Dieu, on insulte. Non. Dans chacun de nous, nos ancêtres savaient qu'il y avait quelque chose de grand en nous-mêmes. En nous. Tu n'es pas obligé d'aller prier le Dieu d'Israël qui ne te connaît pas, parce que c'est un égrégore que toi, tu es en train de nourrir. Marie, les saints ceci, saints cela. Allez lire l'histoire avec tous ces saints-là. Beaucoup de ces saints. Bien, Si madame, Oui, votre... je chute en disant merci. En tout cas, beaucoup de ces saints, si j'avais beaucoup plus de temps, on allait peut-être faire un live sur ça. Les saints que vous entendez étaient vraiment beaucoup des esclavagistes. Moi, j'attire Vous pouvez juste toujours votre avoir une attention. autre chance de Oui, non, je parler, mais on termine, va... ma sœur, je S'il vous termine. plaît, c'est pourquoi j'ai mis le chrono, s'il Oui, vous plaît, parce je que termine ma j'ai... phrase parce Écoute, que je peux pas arrêter comme ça sans finir ma phrase. Je termine juste ma phrase. Juste dire à mes frères chrétiens que nous sommes tous dans la famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans dans nos familles. on va chuter, Prenons madame. juste Malheureusement, je vais conscience. vous arrêter là. Écoutez, madame, il y a une Merci. raison. Je vous ai donné Oh. 5 minutes et j'ai mis le chrono parce que tout le monde après va commencer à se plaindre. On va faire ça C'est pas grave, justement. merci. Ok? Merci. Monsieur Armand, prenez le micro s'il vous plaît. Merci d'avoir patienté. Merci beaucoup à Madame Masterminds. Écoutez, je voudrais commencer par dire une chose. Une première chose, c'est que autant je suis admiratif des messieurs Medusa, autant je n'ai pas aimé l'attitude qu'il a affichée tout à l'heure. Hein? Parce que si on fait un débat contradictoire, qu'on peut faire de pique, qu'a toujours fait monsieur Medusa, je pense qu'il doit aussi être prêt à encaisser des piques quand ça lui est adressé. Donc, je n'ai pas aimé le fait qu'il soit descendu. Je pense que qu'il devrait être prêt à encaisser ce genre de piques, tout simplement. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qu'il respecte, mais autant lui n'a pas de respect pour les gens, ou alors pour Jésus, auquel beaucoup de gens ici ont tendance à croire, ben voilà, je pense qu'il peut aussi comprendre qu'il y a des gens qui ne puissent pas respecter les gens qui lui respectent. C'est aussi simple que ça. J'essaie d'évoluer. Et j'aimerais revenir sur le propos qu'a tenu ici monsieur El Rey ou El Roy, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était nul là, en termes de réflexion. J'ai trouvé que c'est même pour ça que j'insistais que Medusa puisse rester, parce que je sais qu'il était facile de déconstruire cette réflexion-là. Écoutez, qu'il y ait eu des dérives dans l'Égypte antique ou alors dans toute autre civilisation, ça c'est le propre de l'homme. Aussi vieux que le monde, en fait, il y a toujours eu des histoires d'homosexualité, des lesbiennes, ça a toujours existé, ces histoires-là. Ne pensez pas que c'est nouveau, toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, on peut en parler parce qu'on vit dans un village planétaire, on peut savoir ce qui se passe dans tous les 5 continents au même moment. C'est facile aujourd'hui, ok? Mais ces histoires-là ont toujours existé. C'est aussi vieux que le monde. Mais quelque chose que je vais vous dire, monsieur Elroy, vous qui êtes monté pour attaquer les pharaons et vous dire que non, comment dire, comment est-ce que le christianisme est arrivé en Afrique et tout ça. J'ai envie de vous dire que vous vous trompez carrément. Vous ne savez pas comment est-ce que le christianisme est arrivé en Afrique. Et quand vous parlez de l'Afrique, sachez de quelle Afrique vous parlez. Parce que l'Afrique n'a pas toujours été l'Afrique qu'on a aujourd'hui. Il faut essayer de restituer les choses, de remettre les choses dans leur contexte historique. Et moi, j'ai envie de vous dire, messieurs,
Parce que vous m'avez semblé, vous me semblez être quelqu'un de réfléchi, vous me semblez être quelqu'un qui a eu à lire 2 ou 3 livres, et c'est important. Messieurs, Jésus que vous défendez ici, parce que vous êtes présenté comme étant un évangéliste et tout ça, Jésus que vous défendez, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé d'un point de vue historique. OK? On n'a aucune trace de son existence. Vous avez évoqué des sources archéologiques pour parler du christianisme en Afrique au 1er siècle. Très bien. On peut discuter sur ces sources-là. Mais j'aimerais discuter avec vous, monsieur Elroy, OK, sur l'existence physique de Jésus en tant que personne historique. Il n'a jamais existé. Vous avez fondé votre foi sur quelqu'un qui n'a jamais existé de manière historique. C'est sur cette personne-là que vous avez fondé votre foi. Et c'est ça qui est ridicule. Je suis vraiment désolé de le dire ainsi. C'est ça qui est ridicule. OK? Autant je peux comprendre que vous avez les droits, que vous avez même... c'est normal pour vous hein, et pour les autres d'attaquer les Kémites dans leur fond. C'est tout à fait normal. Je peux comprendre ça. Autant j'ai envie de vous dire que non, vous avez tort de les attaquer parce que vous faites pire. Il n'y a pas pire que de fonder sa foi sur un mythe. OK? Aujourd'hui, on sait, tous les historiens s'accordent à dire, en tout cas les historiens qui ont existé au temps de Jésus, les temps qu'on appelle les temps de Jésus. Aucun d'entre eux n'a jamais écrit sur Jésus. OK? On sait qu'à part la Bible, parce que si vous me répondez, vous allez tous me ramener dans la Bible, alors qu'on sait quand est-ce qu'a été écrite la Bible, dans quelles conditions a été écrite la Bible, et on sait que votre Jésus n'a jamais existé en tant que personne physique. Tout ce qui a été raconté, ce n'est qu'un mythe qui a été fabriqué pour des soucis politiques par l'empereur Constantin. OK? Donc, moi, j'aurais voulu vraiment qu'il y ait une discussion entre vous, M. Elroy et Medusa. Malheureusement, Medusa je n'ai pas aimé ce qu'il a fait, mais bon, j'espère qu'on pourra avoir une vraie discussion là-dessus, si M. Elroy remonte. Si bien, Monsieur Armand, je vais vous donner 2 minutes pour votre motion, Monsieur Doulos, et après,